Yao, Gombia Mio, Yao, Nekuye Nangai, Namakunde Nangai, Namakunde Nangai, Nakuye Nangai. Kikami Yabe, Wekuye Nanga, Mutinja, Webongi Munu. Na mimi ngonga o kombo na diga gede o bya munda emu na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o Veni go wana video veni ga dinjo na e kunye kunye no Konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai, ona makonye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, eni umema. Owa jami mozunda o, ne ya pemba umbuka mokoko eburu. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Joyeux Noël à tous et à toutes. Les couillons qui nous servent les députés à l'Assemblée nationale ont finalement voté pour la modification constitutionnelle. Sur 135 députés présents, 15 ont voté, 15 de l'opposition ont voté contre et 120 pour. Et naturellement, c'est passé comme il est à la poste parce que il y a l'argent qui a circulé. Cela doit nous amener à prendre nos responsabilités parce qu'il n'y a rien à attendre de ces régimes. Lundi prochain, les députés et les sénateurs vont se retrouver en congrès pour valider justement ces modifications constitutionnelles. Sinon, tout est acquis. Ça sera voté à l'identique au Sénat. Donc, il n'y a rien à attendre. Tout est déjà acté. Il faut donc absolument voir quelles sont
les mesures, les représailles à prendre en ce qui concerne ces députés qui vendent le pays. Donc, à partir de janvier prochain, on va se trouver avec une nouvelle constitution. Une constitution où désormais, en cas de vacance du pouvoir, le président, la vacance du pouvoir donc, va être assurée par une troïka, un groupe de 3 personnes, le ministre de la Défense, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. En réalité, c'est le ministre de la Défense qui sera le véritable intérimaire. Parce qu'on sait que le ministre de la Défense, c'est un poste qui est réservé au Bongo, soit c'est un membre direct de la famille Bongo, ou alors c'est un affilié de Bongo. Donc ça va être ça. Et ça doit nous amener pratiquement à prendre des responsabilités. Il y a eu 30 millions qui ont été remis à chaque député. Et ces couillons-là qui vendent le pays doivent être inquiétés. On ne doit pas les laisser comme ça sur notre pays. Un petit groupe de 135 couillons ne peut pas décider comme ça du sort de tout un pays. C'est inconcevable. J'ai même appris que même des députés de l'opposition ont juste fait semblant et ils ont pris de l'argent. Que même des députés de l'opposition ont fait semblant. Il y a même ceux que j'appelle ce soir-là, ils n'arrivent même plus à décrocher. Parce qu'ils ont pris de l'argent. C'est honteux pour le Gabon. Donc voilà les gens qui nous servent. Ils font semblant de faire du cinéma à l'Assemblée nationale, croyant prendre les intérêts du peuple en compte, alors que ce sont des couillons qui sont là au service des Bongo. Parce qu'en retour, ils ont des échanges de postes, des promesses de postes au prochain gouvernement. Donc il y a des gens à qui on a promis des postes au prochain gouvernement qui va être formé par Ali Bongo à partir de janvier prochain. Donc ces gens-là, même s'ils sont de l'opposition, mais c'est une opposition apparente, ce sont des complices du système Bongo et ils ont voté pour la nouvelle constitution. 26 articles modifiés, c'est une nouvelle constitution. Il n'y a rien à dire. Donc voilà ce qu'est devenu le Gabon. Et il faut qu'au niveau de la diaspora en Europe, il faut qu'il y ait des mesures, des représailles. Il faut qu'on mette en place une brigade au niveau de l'aéroport Charles de Gaulle et au niveau de l'aéroport de Bruxelles où atterrissent ces couillons-là qui viennent souvent se soigner parce que tous ont des maladies, se soignent en Europe, pour inquiéter seulement ces députés. Parce que là, ils vont en vacances à partir du 30, mais ils ont d'abord chié avant de partir. Et beaucoup viendront en Europe pendant cette période-là. Il faut impérativement qu'on mette des stratégies pour les inquiéter. Il faut qu'on arrive jusqu'à bastonner au moins un député comme le font les Congolais et autres. Il y a des ministres qui ont été bastonnés en Europe chez les autres. Il faut que ça arrive parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Qu'un petit groupe de couillons qui se drapent du statut de représentant du peuple puisse décider comme ça à notre place. C'est inconcevable. Donc voilà comment on vend le pays à des Marocains. Parce que tout ce qui est fait, c'est pour préparer Noureddin Bongo à la prise de pouvoir. Donc il n'y a rien, il faut qu'on prépare vraiment de vraies mesures de représailles. Il faut que les Gabonais sachent que le pays est en danger, ce pays est vendu, il ne nous appartient plus. Nous sommes sous occupation. Ce n'est pas des choses acceptées. Je vois des gens qui sont dans la distraction, par exemple, en train de vendre le pays. C'est comme si vous êtes dans votre maison. Alors, on vous la vend. Et puis un bon matin, vous allez voir quelqu'un qui arrive pour dire, bon écoutez, moi je suis le nouveau repreneur, je suis le nouveau acquéreur de cette maison, alors foutez le camp. Ça va arriver chez nous. Donc il faut qu'on se réveille. Il n'y a pas seulement bastonner, il y a d'autres mesures à prendre. Il y a des gens qui ont payé des maisons ici avec l'argent mal acquis. On va engager des procédures sur le plan de justice internationale, puisqu'au Gabon, on n'a pas de justice. Donc il faut absolument chez nous, au niveau du Gabon, on fasse ça. Je vous dis, ma grande déception, c'est l'apathie des opposants. Vous imaginez, il y a eu le conseil des ministres, c'était vendredi. Les gens sont restés. Il aura fallu que nous, on fasse un balcon spécial. On commence à taper pour que les autres réagissent. C'est aujourd'hui que Jean Ping a fait la déclaration. Vous trouvez ça normal? Une semaine après, Jean Ping fait maintenant une déclaration. Ça servait à quoi? Et quand il fait la déclaration, ce n'est pas pour mobiliser la foule. À ce niveau, il faut qu'il y ait des vats en guerre. Quand on a en face de nous des abrutis comme ça, quand on a en face de nous des brutes, il faut des ventes en guerre en face. Parce qu'ils ne trouvent pas de répondant. Et ils font ce qu'ils font. Et là, le pays est vendu. Moi, je suis déçu de ces opposants. Ou du moins, ceux qui nous servent encore d'opposants. Parce qu'ils se sont limités à faire des déclarations. C'est bien beau de parler.
Mais il faut mobiliser la foule, c'est leur devoir de mobiliser la foule. Mais comme Ali Bongo savait très bien, avec Sylvia, il savait très bien que les Gabonais ne vont pas agir, donc ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas suivi le discours de Jean-Pierre, on me l'a résumé. Il parle encore de l'élection de 2000. On n'est plus à ce niveau, on a évolué. Mais c'est une honte. On vient toujours faire les jérémiades. Chaque fois les jérémiades. En tout temps, les gars sont en train de faire. Mais c'est décevant. On n'a pas d'opposants. Ils n'ont pas de couilles. Ils sont pareils. Comme ils ont été au PDG, ils ont les mêmes mentalités. Il n'y a pas d'opposants. Ce ne sont pas des gens sur lesquels on doit compter pour la prochaine élection. C'est pourquoi il ne doit pas avoir d'élection avec les gens piques et autres. D'abord, c'est quelqu'un à mettre à l'écart. C'est terminé. Ils ont fait leur temps. Ils ne peuvent plus combattre ces systèmes parce qu'ils ont appartenu à ces systèmes. Ils ont des clauses avec ces systèmes. Alors on met tout ce monde à l'écart. C'est une honte. Moi j'ai honte. J'ai mal à la tête. J'ai mal de voir comment mon pays est bradé. Parce qu'on n'a que ce pays-là. On n'a pas un pays de l'échange. Les gens n'imaginent pas ce que ça représente. Je vois des gens qui sont dans la distraction pendant que le pays est en danger. Je ne sais pas. Ils vont se réveiller, il sera trop tard. Il faut qu'on mette des actions de représailles. Action, réaction, c'est ce qu'il faut faire désormais. Avec des abrutis comme ça, avec des brutes, ils comprennent que le langage de la brutalité. Mais on sait que Ping et Mou, c'est mollasson. On sait que tous les autres sont des mollassons. Ils sont fatigués, ils ont du mal à accepter qu'ils sont fatigués, ils doivent aller se reposer. Qu'il faut aujourd'hui prendre, responsabiliser les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui sont plus combatifs. Je vous dis souvent que c'est par les chats d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les souris d'aujourd'hui. C'est par les chats d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les souris d'aujourd'hui. Les gens là sont fatigués. Ils ont été ensemble dans les cercles spirituels ensemble. Ils se tiennent quelque part. D'autres ont commis des crimes ensemble. Ils ont commis des crimes de sang, des crimes économiques. Beaucoup ont du mal à parler parce que s'ils disent un mot, c'est terminé. Il y a des députés qui traînent des casseroles. Même s'ils sont de l'opposition, il y a d'autres qui traînent des casseroles. Ils savent que s'ils ne votent pas, ou s'ils font trop de bruit, on va les mettre en prison. Donc, ce sont des gens qui se tiennent quelque part. Deux animaux à Ekaïssa pour se mordre. Deux animaux à Ekaïssa pour se mordre. On est en train de perdre notre pays. C'est pourquoi je vous dis, quand j'avais lancé le Haut Conseil de la Révolution, je tenais compte de tout ça. Je tenais compte du fait qu'on doit renouveler la classe politique. Je tenais compte du fait que ces gens-là sont dépassés. Ils sont dépassés, ils ne veulent pas reconnaître. Ils sont égocentriques. La preuve, c'est qu'ils veulent, après eux, ils veulent placer leur fils. Si ce n'est pas le fils, c'est le beau-fils. Ils sont pareils. Ils ont été formés à l'école de Bongo, où ils connaissent seulement la république familiale. Où on place les parents, on place les enfants, on place les neveux, on place les copines. C'est tout ce qu'ils savent. Ils sont pareils. Donc, moi, on a besoin d'opposants. Si, on a besoin, à défaut d'avoir une société civile forte, on a besoin d'opposants. Arrêtez la connerie. Les opposants doivent donner. Si Jean Ping, quand les députés de l'opposition ont commencé à bouder, Jean Ping se serait déplacé lui-même, appeler la foule pour dire qu'allons-y à l'Assemblée. C'est ça qu'un leader fait. Si c'était André Baobam, il l'aurait fait, je l'ai dit à un ami aujourd'hui. Je sais qu'André Baobam, c'était un va-t-en-guerre. Il connaissait bien Ali. Si c'était André Baobam, que Dieu est son âme, il serait allé à l'Assemblée, aller retrouver les députés là. Arrêtez, je connais ces gens-là. Arrêtez vos conneries. Si c'était Mamboundou, il n'aurait pas laissé. Si c'était Mbabe Soli, il aurait dressé les foules. On a besoin des leaders, non? Si vous ne connaissez pas la politique, vous taisez. Moi, je sais de quoi je parle. On a des mollassons, ce ne sont pas des opposants. Ils sont venus, à plus de 70 ans, ils veulent venir faire carrière dans l'opposition. Après 70 ans, ils veulent venir faire carrière dans l'opposition. Vous pensez que les gens là, ils sont rompus aux techniques de combat dans l'opposition? Vous pensez qu'ils sont rompus aux techniques de combat dans l'opposition? Ils ne connaissent pas l'adversité. C'est des gens qui ont appris à tout recevoir gratuitement. Pour être député quelque part, il fallait que le président Bongo décide, c'est tel. Je sais comment ça se passait. Moi, j'étais déjà dans la communication. J'étais déjà dans le journalisme. Je sais comment ça se décidait. C'était des arbitrages autour de Omar Bongo. Il disait qu'Omboué, c'est Ping qui doit être député. Il disait qu'Amandji, ça doit être Jean-François Ndongou. Il disait qu'Alain Barine doit être, par exemple, Onoubier. C'était comme ça que ça se passait. Donc, ce ne sont pas des gens
qui peuvent faire de l'opposition. Ils ne se sont pas préparés à ça. Donc, à nous de nous organiser. On ne doit pas s'avouer vaincu. Il y a des pays qui ont connu la domination. Il y a l'Afrique du Sud qui a connu l'apartheid. Il y a à côté la Namibie. On reviendra. Il ne faut pas que ça vienne nous briser le moral. Au contraire, ça doit renforcer notre combativité. Moi, je ne suis bon que dans l'adversité. Ça doit renforcer notre combativité. On doit encore les détester davantage. On doit les combattre avec la dernière énergie. Il n'y a pas à croiser les bras en disant non, on a perdu le pays. Non, on n'a pas encore. Rien n'est perdu. C'est notre pays. On doit le récupérer par tous les moyens. Si on doit buter les gens pour que ça prenne fin, on doit le faire. Voilà. Donc, il faut qu'on cesse de dire oui, on va encore faire comme ça. Et puis, on accorde de l'importance à des vêtis, à des imbécilités. Il faut qu'on arrête ça. On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un pied dans... On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. Ça, ce sont des choses qu'il faut combattre. De toute façon, ça ne doit pas vous surprendre. On savait très bien que, naturellement, l'Assemblée nationale étant la caisse de résonance du PDG et qu'il devait avoir forcément un vote en faveur du PDG. Je vous dis souvent que là où la grenouille est juge, le crapaud ne perd pas de procès. Là où la grenouille est juge, le crapaud ne perd pas de procès. Le PDG ne pouvait pas perdre un vote là-bas, là où le PDG est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc ça ne doit pas vous surprendre. Ce n'est même pas une information. Chez moi, en journalisme, on dit, dans mon domaine, le journalisme, on dit que quand un chien mord un homme, ce n'est pas une information. Mais quand un homme mord un chien, ça devient une information. Ça devient fait divers. Donc ça ne doit pas. Maintenant, il faut réfléchir. Nous avons des cerveaux. On doit être différents de ces gens-là. Ils sont pareils, que ce soit les bongos, que ce soit les pins, que ce soit machin, ils sont tous pareils. Ce sont des gens qui ont fait des choses ensemble. Ils se tiennent quelque part. C'est maintenant, nous, la nouvelle génération. À nos âges, là, ils étaient déjà aux affaires. Donc, on doit arrêter de dire que non, attendez, vous êtes encore jeune. Il faut arrêter ça. Donc, pour le moment, Noureddine Bongo n'est pas encore président. C'est nous qui allons faire ça. C'est nous qui allons décider où on lui donne le pays, on ne lui donne pas le pays. Si je vous dis, si on commence à inquiéter sérieusement ce régime, il faut instaurer un état d'ingouvernabilité totale au Gabon. Il faut rendre le pays ingouvernable. Donc, on n'a pas un vrai leader. Il n'y a plus de leaders au Gabon. Les vrais leaders sont morts. Même Mbabe Sol savait quand même dresser les gens, même si quelque part, après, il faut reconnaître aux autres. Même si on n'aime pas le chien, reconnaît que ses dents sont blanches. Même si on n'aime pas le chien, reconnaît que ses dents sont blanches. Mbabe Sol n'aurait pas laissé ça. Les opposants qui dorment et qui attendent que les activistes montrent la pression, ça c'est des opposants ça? Vous appelez ça des opposants? Vous voyez que j'étais le premier, le seul à taper, après les autres ont pris le relais, les activistes. Et les opposants sont venus intervenir alors qu'ils doivent être les premiers. Le conseil des ministres a eu lieu le soir. C'est-à-dire que dès samedi matin, on aurait eu une conférence de presse de l'opposition pour dire que c'est pas bon, arrêtez ça. Mais ce sont des dormeurs. Ils attendent qu'on aille prendre le pouvoir, qu'on veut leur donner ça. On les réveille, ils sont en train de dormir. Et quand je parle comme ça, vous savez pourquoi ils ne m'aiment pas? Parce que pour moi, ce sont des mollassons, ils sont pareils. Ils se tiennent quelque part. Donc, il faut qu'on se batte. Ça, c'est un danger. Ce qui est en train de se passer au Gabon là, c'est un véritable danger. Ce n'est pas laissé comme ça. Ce n'est pas... Quand je viens chaque fois là, je me tracasse à une heure pareille. Je me réveille. Moi, je dormais. Parce que j'avais des arriérés de sommeil et une facture de fatigue à éponger. Je suis allé au lit pratiquement à 17h, 18h. Mais c'est un ami qui me rappelle, qui me réveille pour me dire, mais tiens, toi tu dors, voilà ce qui se passe. Je suis obligé de me réveiller. Parce que pour moi, Noël n'existe pas. Noël, c'est une vieille fête qui est là, ça ne nous apporte rien. Il y a quelque chose de primordial, c'est notre pays, ça vient de notre pays. Donc je ne vais pas être là, me réjouir parce que c'est Noël, je dois être là en train de réjouir. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les fêtes. Les Gabonais sont comme ça, dans les fêtes, dans les actions. Mais on va se réveiller, il sera trop tard. Il sera trop tard quand on va se réveiller. Parce que, naturellement, quand on va se réveiller, on aura perdu déjà le Gabon. On aura perdu le pays. On n'aura plus tous les avantages d'avoir un pays prospère, un pays enviable. Vous voyez comment
on nous traite aujourd'hui, on nous traite maintenant de faux Gabonais, parce qu'on n'arrive pas, ça, ce qui s'est passé là, n'arrive pas dans un pays africain. Ça ne peut pas arriver dans un pays africain, jamais. Dans aucun autre pays africain, on peut voir ce qui s'est passé là, jamais. Vous avez vu qu'au Burkina Faso, quand on a voulu modifier la constitution, vous avez vu ça? Au Mali, vous avez vu partout, au Niger. Mais vous avez des démons qui nous gouvernent. Il n'y a rien à attendre d'eux. On n'a pas, il faut tout remettre en cause. Il faut tout reprendre à zéro. Le Gabon, c'est un pays à reconstruire. Ils ont une mauvaise mentalité. Ici, le manque de patriotisme, c'est un trait de caractère chez nos gouvernants actuels et nos opposants actuels. Ils sont tous sortis de la même école. Où chacun pense qu'à l'argent. Vous trouvez normal que les députés, qui sont déjà grassement payés par le contribuable, acceptent 30 millions chacun, parce qu'ils doivent aller en session. Et vous voyez que ces couillons-là, beaucoup viendront en Europe pour se soigner. Ils seront nombreux à venir là. Comme beaucoup traînent, ils ont le sida, ils ont plein de maladies. Et ils ne peuvent pas se soigner au Gabon, alors ils viendront en Europe. Ceux qui n'ont pas le visa pour Paris, ils vont avoir le visa pour Bruxelles, et puis ils prennent la voiture, ils vont à Paris. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc il faut mettre en place une brigade qui va attendre ces gens de pied ferme. Je demandais à voir les photos de tous les députés. On fera un balcon spécial. On va montrer ces photos-là et on va publier les photos de tous les députés du PDG. Parce que tous ont voté. Tous ont voté. Ils étaient pour ça. Ils savaient, c'était juste un petit jeu. Moi, on m'avait expliqué en milieu de matinée que c'était juste un petit jeu. Ils vont essayer de faire des trucs en disant qu'ils sont à l'examen. Mais ils sont pareils. Même les députés de l'opposition qui sont là-bas, tous attendent des petits postes. Ils prennent l'argent, ils font semblant de bouder. Mais pour faire semblant d'une démocratie, ils passent faire des déclarations, mais tous prennent l'argent. Parce que quand l'argent a été décaissé au trésor, ils ont prévu pour le nombre de députés, ils sont comme 640, comme ils ont augmenté. C'est comme ça le pays. Donc, il nous faut nous battre. Il n'y a rien à attendre de ces gens. Nous avons des enfants. Nous devons nous sentir responsables du Gabon que nous laisserons demain à nos enfants. Nous devons nous sentir responsables du Gabon que nous laisserons demain à nos enfants. Il faut arrêter cet esprit de découragement. Dès qu'il y a un petit fait, on est démoralisé, on ne peut plus, on se déconnecte même de Facebook. On dit tout est perdu. C'est quoi cet esprit? Vous avez commencé le combat hier, et moi qui ai commencé il y a 27 ans aujourd'hui. Voilà 6 ans en exil. Dans quelques jours, je prends 6 ans en exil. Je ne suis pas découragé. Et je ne me découragerai jamais. Ça, c'est mal me connaître. Donc, il faut avoir cette combativité en disant, ils ont fait ça, alors ils doivent essuyer des représailles. Parce que qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir le crachat sur le visage. Qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir le crachat sur le visage. C'est comme ça. Ils ont voulu, c'est une manière de nous insulter. Ces députés-là, ils sont nos représentants, sont les représentants du peuple. Et une modification qui concerne 26 articles devait passer par référendum. Parce que le peuple aurait dit, nous, on doit se prononcer. Les députés auraient dit, nous, ça, c'est trop fort, ça ne nous concerne pas. Nous, on peut nous retourner vers les députés. Il y avait quoi? Tout a été fait à la hussarde. Tout a été fait à la hussarde. Vous pensez qu'une modification de 26 articles doit se faire avec autant de rapidité? Ils vont vous dire qu'ils ont écrit quoi? Ils n'ont rien écrit. Ils ont validé ça en l'état. Est-ce que 26 articles, l'examen, c'est si peu de temps comme ça? Donc 2 jours seulement. Pour écrire 26 articles qui concernent la constitution d'un pays. Nous avons une constitution qui a 114 articles. Donc, sur 114 articles, on réécrit, on revoit 26 articles. Vous trouvez ça normal? Pourquoi on doit modifier la constitution à chaque fois? Regardez les États-Unis. La constitution des États-Unis a été faite entre 1787 et 1788. Il y avait seulement 7 articles au départ. Après, on a fait quoi? On a fait qu'ajouter 27 autres articles. On n'a jamais modifié cette constitution. C'est la même depuis la création. On a juste ajouté 27 articles. Pourquoi pour nous ça doit devenir la serviette hygiénique de Sylvia Bongo? Pourquoi ça doit devenir le papier hygiénique d'Ali Bongo? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc ne vous découragez pas. On doit les combattre.
S'il doit avoir mort d'homme, ils ont déjà tué dans l'opposition, nous aussi on fera ça. Il faut qu'on ait une armée. Aujourd'hui, maintenant, il nous faut une armée révolutionnaire. Il faut une armée pour combattre ces gens-là, pour les contraindre à partir. Les Bongos ne partiront pas avec la négociation. Je vous dis souvent que la cassia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. La cassia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. Il faut bousculer. Donc, il nous faut absolument une armée révolutionnaire. Il faut financer la libération du pays. Il n'y a rien à attendre de ces opposants. Regardez depuis qu'on a fait des initiatives. Vous avez vu ces opposants venir dire qu'on va financer. Alors qu'ils ont l'argent qu'ils ont volé. Ils ne pourront pas justifier l'opulence dans laquelle ils nagent. Ils vous diront non, nos comptes sont fermés. Vos comptes sont fermés, vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Vos comptes sont fermés, vous faites comment? Pendant ça, vos enfants vont se faire voler 800 millions dans les hôtels, en Côte d'Ivoire et partout. Il faut arrêter. Donc, il nous faut agir. Il ne faut pas être là pour dire non, on a tout perdu. Ou bien quand quelqu'un vient tirer la sonnette d'alarme, non, on a déjà tout perdu, donc il faut qu'on laisse tomber. Moi, j'abandonne. J'ai vu des gens. Et je voudrais dire à ces imbéciles-là, qui m'écrivent pour dire que abandonne. Je voudrais dire à ces imbéciles que moi, je ne suis pas de leur acabit. Arrêtez de m'écrire ces trucs-là. Arrêtez de m'écrire. Si vous ne pouvez pas participer au combat, vous fermez tout votre tour. Ne m'écrivez pas. Je vois des messages. Oui, tu te bats pour rien. Je ne me bats pas pour rien. Si je ne récolte pas moi-même les dividendes de ces combats, mes enfants ou mes petits-enfants vont récolter ça. Parce que si les tocards qui sont là, les gouvernants comme les opposants, s'étaient battus avec la même détermination que nous aujourd'hui, le Gabon ne serait pas à ce niveau-là. Donc c'est à nous d'amener le combat à un palier, quitte à ce que nos remplaçants viennent reprendre ce combat-là où on l'aura abandonné. Donc arrêtez vos imbécilités. Non, on arrête le combat. Si j'arrête le combat, je fais quoi? Moi, je suis né pour combattre. Je suis né pour combattre les injustices. Je ne suis pas né pour applaudir. Je ne suis pas là pour constituer l'applaudimètre de ces rigolos. De ces couillons qui n'ont d'attache ni avec la bataille que nos ancêtres. Et c'est parce qu'on a laissé tomber que ça se retrouve comme ça là. Parce qu'il y a des Gabonais qui sont couillons, qui acceptent ça. Il y a des idiots, ce sont les Gabonais qui ont voté. Parce que le problème du Gabonais, quand vous verrez, du Gabon aujourd'hui, quand vous vérifiez, ce n'est même pas les étrangers. Les étrangers font ça avec la complicité des Gabonais. Qui sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ces imbéciles qui n'ont jamais compris que le Gabon, la nation, c'est sacré. Ils pensent qu'à l'argent. Aujourd'hui, tout le monde, c'est la course à l'enrichissement. Il y a la crise, tout le monde doit avoir juste l'argent pour nourrir sa famille. Mais si nous, on pensait à ça, mais qu'est-ce que deviendrait le pays aujourd'hui? Moi, je n'étais pas malheureux, vous savez. J'ai géré le journal le plus vendu au Gabon, qui produisait 20 millions par semaine. Vous le savez, allez-y demander à Soga Presse. Allez-y demander à Soga Presse. Donc, si moi j'étais, pour dire que bon, je me condamne, j'étais bien, j'étais mieux qu'un député. J'étais même mieux qu'un ministre. J'ai des amis qui venaient prendre l'argent du carburant chez moi. J'aurais pu dire, bon, je laisse tomber. Je suis bien, je continue. On m'a dit de ne plus parler que rituel, j'ai démissionné de l'Union. J'aurais pu. Mais j'ai dit, on ne peut pas. J'ai des enfants, moi. Qu'est-ce que je laisserai à mes enfants et aux petits-enfants? Ils vont dire demain, oui, il y avait un journaliste qui s'appelait Jonas Molenda. Mais il a laissé faire ça, il n'a pas dénoncé. Je voudrais avoir un sentiment de dédouanement moral à mon niveau. C'est que j'ai fait mon travail. Parce que viendra un jour le moment de rendre des comptes. Chacun doit rendre compte de son passage sur terre. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu avais telle responsabilité. Est-ce que tu as fait la responsabilité qui était la tienne? Oui ou non? Ne vous en faites pas. Il y aura le jour du jugement dernier. Ça arrivera. Donc, moi, je ne me fatigue pas. Des rigolos qui viennent me dire ici, oui, faut arrêter. Il faut aller dire ça aux rigolos qui sont venus. Moi, je ne suis pas entré dans la politique, dans la lutte pour me faire de l'argent. Remarquez bien, les grands révolutionnaires, les vrais révolutionnaires ne sont pas devenus riches. Thomas Sankara est venu, il est parti comme il est venu. Mandela est venu, il est parti comme il est venu. Il n'a pas laissé des immeubles, il n'a pas laissé des grands complexes commerciaux, des chaînes commerciales dans le monde entier. Parce que ça ne sert à rien. Il faut se battre pour laisser un pays viable à nos enfants. Il faut se battre pour leur donner les conditions de tenir dans n'importe quel environnement. On ne doit pas se battre pour laisser des immeubles parce qu'après, quand tu meurs, ils ne sont même pas dans la capacité d'en tenir ces immeubles-là. Après, ça devient une source de division. Les gens s'entretuent. Source de sorcellerie. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien.
Donc, moi, les opposants ne me font pas la part belle parce que je ne dis pas qu'ils sont beaux, ils ont de beaux costumes. Hein. Jean-Pierre ne me fait pas la part belle parce que je ne dis pas qu'il est beau, il a de beaux yeux chinois. Et je ne le dirai jamais. Parce que c'est un produit du PDG. N'en déplaise à ces gens qui le soutiennent aveuglement. Vous trouvez normal que Jean-Pierre, c'est aujourd'hui qu'il parle? Il savait que c'est aujourd'hui que le verdict allait sortir? Vous trouvez ça normal? Faut arrêter. Donc, moi, je vais vous dire ça. Il ne faut pas toujours dire non, on a tout perdu. Ou bien quand on tire la sonnette de l'alarme, oui, c'est bon, ça va aller. Non, on a déjà tout perdu. Ça ne nous mènera nulle part si ce n'est à notre propre perte et la perte de l'identité gabonaise. C'est tout. Il faut se battre. Il faut se battre. Moi, je suis convaincu qu'on peut arriver à redresser le cours des choses. C'est comme ça. Il ne faut pas, quand on tire la sonnette de l'alarme, vous restez là, vous ne dites rien. Demain, on va en pâtir. Quand ce pays ne nous appartiendra plus, nous tous, on va en pâtir. Parce que nous sommes à bord, nous sommes ensemble à bord d'une même pirogue. Si elle coule, on coule ensemble. Mais surtout ceux qui sont au Gabon. Parce que ceux qui sont à l'étranger sont à l'abri du besoin. Je vous dis, le mouton qui bêle n'a pas soif. Le mouton qui bêle n'a pas soif. Donc, il nous faut absolument prendre nos responsabilités. Il ne faut pas dire, oh, ça ne me regarde pas. À moi, l'histoire de comment je suis apolitique, ça ne me regarde pas. Ah bon? Vous savez jusqu'où ça conduit? Je vais d'ailleurs terminer ce live par une histoire assez édifiante qui va peut-être vous amener à réfléchir aussi, puisque certains ont eu l'occasion d'écouter cette histoire assez édifiante. Dans ce village, il y avait un homme. Cet homme-là gardait sa vieille maman. Vous savez que nous, contrairement aux Blancs, on n'envoie pas nos enfants, nos parents dans les maisons de retraite. On les garde avec nous. On ne connaît même pas ce qu'on appelle les maisons de retraite. Et cet homme-là gardait sa maman à la maison. Cet homme s'appelait Mumbina. Et Mumbina était quelqu'un de réputé dans sa contrée. Et il avait des amis au-delà même des frontières du village. C'est ainsi qu'un jour, il a appris qu'un de ses amis, qui était aussi chasseur comme lui, avait trouvé la mort. Et c'est comme ça qu'il a décidé donc d'aller assister aux obsèques de son ami pour lui rendre un dernier hommage. Et en partant, comme il avait son ami fidèle, c'était son chien, qu'on appelait Fait du bien. Il appelait Fait du bien pour dire, Fait du bien, moi je vais m'absenter pendant quelques jours. Tu restes là à veiller sur la maison, mais surtout sur ma vieille mère. Il ne faut pas que les gens viennent agresser pendant mon absence. Il ne faut pas que les voleurs approchent la maison. Il a donné donc des consignes fermes à son chien, Fait du bien. Il est parti laissant sa mère, laissant son bétail, donc son mouton, laissant son cheval et laissant ses coqs. Il est parti. Le premier jour, ça s'est bien passé. Et au deuxième jour, au niveau de la toiture de sa maison, il y a eu un bruitage. Et Fait du bien, qui était là comme le principal gardien de la maison, de la case. Il a cherché à s'enquérir. Il a appelé le coq, le Mumbina, pour dire, attends, mais il y a un bruit que j'entends là-bas. Il faut que tu montes aller voir. Le coq a dit, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Je vais aller voir quoi? Certainement, ce sont les arts qui sont en train de se battre là-bas. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Fait du bien, dit, mais c'est toi qui as les ailes, tu t'envoles. Il dit, non, ça ne me regarde pas. Et après, il est allé voir le mouton. Pour
pour dire au mouton, mais attention, moi, j'entends un bruit là-bas, il faut aller voir. Il a dit, oh, ça ne me regarde pas, qu'est-ce qu'il va voir? Une bagarre des lézards, qu'est-ce que ça va voir? Je vais voir là-dedans, ça ne me regarde pas. Il est allé voir le bœuf de Mumbina. Le bœuf a dit, mais qu'est-ce que moi j'ai voir dans l'histoire des bagarres des lézards? Qu'ils se battent là-bas, tant pis, ça ne me regarde pas. Et après, il a dit, ok, comme vous ne voulez pas intervenir, tant pis pour vous. La bagarre s'est arrêtée à un moment donné et elle a repris. Et ils sont venus jusqu'à côté, à la cuisine, et ils ont fait effondrer une sorte de tissu qui est tombé au feu où était la mère de Mumbina. Elle a été brûlée au 3e degré. Et c'est comme ça que ça a commencé à paniquer. Fait du bien à alerter les voisins. Parce que le cheval aussi qui était là n'avait rien dit, il a dit ça ne me regarde pas. Et c'est comme ça que on a dit il faut vite, rapidement, aller appeler Mumbina. Il faut qu'il vienne trouver une solution parce que sa mère va mourir. Donc un voisin a donné le cheval de Mumbina à un enfant pour dire cours rapidement, va appeler Mumbina. Et l'enfant est parti rapidement appeler Mumbina. Aussitôt informé, Mumbina a fait demi-tour. Donc le cheval n'a pas eu le temps de se reposer. Et il avait fait une longue distance, aller-retour. Arrivé, il a commencé à rendre l'âme. Parce qu'il était fatigué, il avait une course. Il fallait se reposer. Le cheval a commencé à rendre l'âme. C'est comme ça qu'il a fait du bien. Le chien de Mumbina a dit, ah, si tu avais écouté, je n'allais pas mourir comme ça. Mumbina est arrivé, après on a dit, bon, il faut pour soigner. Ils ont fait venir un ganga, un guérisseur. Il dit, pour soigner la maman là, il faut un coq. On doit tuer le coq. Il y a lui, la graisse là, du coq là. Et la maman là doit boire le bouillon du coq. Donc allez, on doit dire attraper le coq. Le coq est venu, il fait dire, ah finalement tu avais raison, si tu avais écouté, on n'allait pas me tuer, regarde, on allait me tuer. Il dit, mais je t'avais dit quoi? On a tué le coq. Et après, les gens qui sont venus, puisqu'il y avait beaucoup de monde qui était là, il fallait les nourrir. Mumbina n'a pas eu le temps d'aller faire la chasse. Donc, il fallait tuer le mouton. On a dit, on va tuer le mouton. Je n'ai pas eu la chance, le temps d'aller en brousse, aller faire la chasse. Alors, attraper le mouton. Le mouton est venu voir, fait du bien, il dit, ah, fait du bien. Finalement, tu avais raison, si tu avais écouté. Et il restait le bœuf. Malheureusement, malgré tout le traitement qui a été fait, la mère de Mumbina est morte quelque temps après. Donc les gens sont allés enterrer. Et comme vous savez, chez nous, il y a la veillée, il y a beaucoup de monde qui viennent de tous les autres villages, y compris le village où était Mumbina. Parce que Mumbina était là assisté. Donc quand on apprend que sa mère est morte, c'est comme ça que tous les gens de ces villages sont venus. Il y avait beaucoup de monde. Il fallait nourrir. Mumbina n'a pas eu le temps d'aller à la chasse. Donc il fallait tuer le bœuf pour nourrir les gens là. Quand on a attrapé le bœuf a dit, ah, fais du bien. Tu avais finalement raison. Si on t'avait écouté, on n'allait pas m'attraper pour me tuer. Donc un malheur ne vient jamais seul. Quand ça commence chez le voisin, ça finit chez toi. On dit chez nous que quand le diable commence à danser à la cour du voisin, il finit par arriver à ta cour. Donc ce qui se passe, aujourd'hui ce sont les autres citoyens qui subissent ça. Mais ça, demain ça peut être nous. Donc personne n'est à l'abri. Nous sommes tous exposés. Il faut donc être combatif en disant on n'arrête pas parce qu'un malheur ne vient jamais seul. Nous tous nous pouvons subir les affres de ça. Voilà. Ainsi va la vie. Le combat continue jusqu'au bout.
Kundie nanga o,